Merde. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien, je me réveille de 3 heures de sieste, j'étais en PLS, j'ai dormi comme un porc. J'avais le sexe sur l'épaule carrément. Non, j'ai dormi parce que je me suis levé trop tôt ce matin. Et donc voilà, ça m'a fait extrêmement du bien. Donc si la qualité n'est pas au rendez-vous comparée à d'habitude, c'est parce que j'utilise ma GoPro Hero 7, mais normalement elle devrait déjà très bien filmer. C'est pour vous présenter un petit peu le matériel et mon setup. Comme vous savez, je suis quand même un petit youtubeur qui commence un peu. Et j'ai la chance, malgré tout, d'avoir aujourd'hui quand même du bon matériel. Je vais remonter ce siège parce que j'ai l'impression d'avoir le cul par terre. Pour payer cette caméra. Voilà les amis. Donc, pour mon PC, donc il est là, on voit pas très bien, c'est un HP. Tac. Donc lui, il est caché là. Donc c'est ce qu'on appelle un PC. Je sais pas comment dire moi, c'est ce qu'on appelle un PC qui est déjà monté, qu'on achète en magasin. Pardon, ça s'appelle un PC tout monté. Et là, tout le monde m'a dit il faut pas faire ça, frérot. Il faut acheter un PC que tu fais faire monter par un pro ou toi monte-le toi-même. Mais frérot, je sais pas du tout, je m'y connais pas dans les PC. Aujourd'hui, avec toutes les couilles qui me sont arrivées, je vais pas te mentir, je commence à connaître un petit peu les bails. Et donc voilà, donc c'est un HP, c'est un Intel Core i5 avec une carte graphique 1050 Ti. Je sais pas s'il y a Ti sur la 1050 ou c'est que la 1080, je sais plus. Enfin, c'est une 1050 quelque chose. Ça, voilà. Il y a 16 Go de RAM. 16 Go de RAM. Et donc, moi, j'avais eu un souci parce qu'au départ, c'était un disque dur SSD. Donc là, où on met les logiciels, etc. Qui faisait 128 Go. Ce qui est peu. Parce que on avait dessus pas mal de choses, Adobe Premiere Pro, Photoshop, pas mal de logiciels, 2-3 petits jeux vidéo, sachant que je ne suis pas un geek. Et bah effectivement, la place en fait est vite prise. Donc j'ai été emmerdé, ça buguait. Donc j'ai acheté un disque dur, j'ai acheté 2 disques durs pour mettre les logiciels, etc. J'ai pris un 500 SSD, un 500 Go SSD et j'ai pris un 250 SSD. Donc là, on n'est pas loin du Tera en SSD. Donc là, je suis vraiment tranquille, enfin en tout cas pour ce que je fais moi. Et j'ai en tout 3 disques durs et ça me fait environ 4000 Go. En CAX, j'utilise un Razer. J'utilise un casque Razer. Donc voilà, c'est un casque Razer, le Pro, je sais pas quoi, qui est très bien, une très bonne qualité. Mais encore une fois, je suis pas un geek, un grand geek, donc effectivement, peut-être que certains auraient besoin de mieux, ou voilà, mais en tout cas, moi, ça me suffit amplement. C'est pas pour faire des jeux vidéo, c'est vraiment pour faire des montages et être dans mon petit monde. Cet écran HP, voilà, alors là, il y a marqué 24EA, donc je peux pas vous dire la taille, etc., mais c'est un truc extra plat. Voilà. Il est extra plat, il est vraiment la qualité est au rendez-vous également, donc je suis très content. Le clavier, c'est le clavier qui était fourni avec le PC. Donc pareil, voilà, pour moi c'est un clavier, donc il y en a qui trouvent que d'un clavier à l'autre il y a une révolution, mais moi je sais pas du tout faire la différence, pour moi il marche très bien, voilà. J'utilise une souris Razer, et là effectivement, moi qui ne suis pas professionnel, avec un petit tapis du Seigneur, effectivement, niveau souris, j'ai vu la différence, parce qu'il y a une vraie différence, c'est que par exemple sur le côté déjà, vous avez des raccourcis là, donc ça évite de cliquer, de se balader dans tout l'écran, faire retour, machin, t'appuies direct sur la souris, ça te revient dans le fichier d'avant ou sur ce que tu faisais avant. Et même elle est beaucoup plus précise et sensible, par exemple quand tu veux couper les trames pour faire du montage, je trouve que ça c'est beaucoup plus mieux que ce que j'avais avant. Pour la partie, je vais allumer la grande lumière, vous m'excusez, ça fait plus un effet stylé avec un fond machin truc. Je vais allumer la grande lumière pour qu'on voit tous. Tac, voilà. Donc, j'ai un petit siège de bureau que m'a offert ma meilleure amie. Je ne saurais pas donner la marque. Ça se trouve, il n'y en a peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est du très bon matos, sauf que ces enculés, ils nous l'ont livré, il y avait un coup de cutter dessus. Bon, peu importe, en tout cas, il est très confortable, il est réglable, il est large, il est vraiment bien. C'est un bon gros siège de porc et j'aime beaucoup. Il est très bien avec le petit truc dans le dos et tout, c'est vraiment le top du top. Mon petit décor, j'ai déjà fait le tour. Ce que j'utilisais avant, par exemple, en stabilisateur, donc j'avais une GoPro Hero 2, et j'utilisais ce Feiyu G4 Plus pour stabiliser mes vidéos. Et voilà, à l'époque, c'était un truc que tu payais ultra cher.
Et aujourd'hui, ça vaut plus rien. Avant, ça valait 450 balles. Aujourd'hui, ça vaut 150 balles. Et ceux de 150 balles, ils font un meilleur taf. Petit Osmo Mobile 2, peut-être. C'est un DJI Osmo Mobile. Je pense que c'est le 2, c'est le dernier. Il est très bien. Il y a des réglages en fonction de tous les téléphones, que vous ayez des gros smartphones, des petits téléphones et tout. Il est vraiment pratique. Le gros avantage, c'est que je vais vous faire une démo, ça sera mieux. C'est que par exemple, tu mets ton S8. Donc voilà. Donc voilà, moi franchement j'en suis très content du Osmo Mobile, il est très bien, il y a une qualité, donc là il est en mode, je sais plus comment ça s'appelle, c'est-à-dire que c'est suivi en fonction de comment tu le penches, la caméra suit. Mais tu peux le bloquer, je pense que c'est en appuyant une fois, voilà c'est ça. En appuyant une fois, tac, vous voyez, tac, peu importe l'inclinaison, le téléphone reste droit, donc c'est vraiment pas mal. Là j'ai bloqué cet axe-là, mais tu peux faire pas mal de choses. Voilà, suivi, truc. Et en tout cas, quand tu cours derrière et que tu fais une vidéo que tu suis quelqu'un, bah, la qualité, elle est vraiment propre. Et pour un produit qui est à 149 €, c'est vraiment, vraiment intéressant en termes de tarifs. Donc, moi, sur ça, j'utilise soit mon S8 qui a déjà une très bonne qualité, soit j'utilise ma GoPro Hero 7 que je tiens dans ma main, justement. Mais j'ai également une GoPro Hero 6, donc qui est une très bonne GoPro aussi. Et j'ai acheté l'adaptateur. Donc en fait, ça c'est un adaptateur où tu viens fixer ta GoPro dessus comme ceci. Là, bon, là il y a la petite barre. Et en fait, ça va simuler le poids d'un téléphone. Donc tu viens le poser à la place du téléphone et du coup tu filmes avec ta GoPro avec ça. Donc en fait, ça vaut 20 balles. Ça vaut 149 et après tu as ta GoPro que tu mets dessus. Donc c'est compatible GoPro Hero 5, Hero 6, Hero 7. Et ça te fait des vidéos super stabilisées. Surtout si tu as la Hero 7 que je tiens dans ma main actuellement, qui est une GoPro stabilisée d'origine. Et vraiment, quand j'ai vu ça, moi j'avais besoin d'une GoPro en plus, j'ai dit ouais, hyper smooth, machin, ça veut dire quoi? Je savais qu'il parlait de la stabilisation, mais je me disais ouais, ça va être une stabilisation numérique et non pas mécanique. Une stabilisation numérique, c'est ce qu'il y a, le bordel, l'engin, si tu veux, qui va stabiliser dans ses morts. Et une stabilisation mécanique, c'est carrément ce système-là avec 3 axes, celui-ci, celui-là, voilà, et celui-là. Donc ça, c'est une stabilisation mécanique. Reprenez-moi si je me trompe, hein, que j'emploie des mauvais termes ou vous voulez approfondir ce que je dis dans les commentaires, ça m'intéresse parce que vu que je vous rappelle encore une fois qu'il y a très peu de temps, je ne savais pas ce qu'était tout ça, à part un stabilisateur parce que ça fait 3 ans que j'en utilise un. Mais donc ça c'est du très bon matos, j'en suis très content. Et j'ai commencé avec ça et c'était pas mal, mais bon, au bout d'un moment, quand tu fais des vidéos et que tu veux du vrai matos, il faut passer sur plus sérieux, c'est-à-dire ceci. Donc ceci, voilà. Donc là, on a un Panasonic FZ2000. Panasonic FZ2000. Donc un super... donc à la base, on dit que c'est pas un appareil photo, mais que c'est une caméra. Donc ça filme en 4K, il y a une bonne fréquence d'images saisies par seconde. Donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, quand tu fais une vidéo, à la moyenne d'une vidéo, c'est à peu près 30 images par seconde. Si tu filmes à 80 images par seconde, bah, c'est-à-dire que t'as pas un effet de... Tu sais, t'as pas un effet de... je veux dire, ça lag pas, quoi. C'est très fluide. Et en même temps, tu peux retransmettre sur un logiciel de montage ce 80 images par seconde, tu le remets en 30 et du coup, ça te crée un petit ralenti. C'est pour ça qu'il y a des caméras, par exemple, comme les GoPro ou comme certaines grosses caméras qui peuvent filmer à 100 images par seconde. Donc, 600 images par seconde, tu reviens à remettre ça sur 30 images par seconde, bah, ça va t'allonger ta vidéo et ça te va faire un ralenti. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, mais si vous voulez regarder des vidéos sur YouTube où ils expliquent comment fonctionne le ralenti, c'est très simple. Et il y a même des caméras qui font 100 000, 500 000 images par seconde. Et là, ça revient à quand tu tires avec un flingue, tu vois la flamme, la balle qui sort du canon, etc. Mais là, on est dans d'autres budgets. Moi, pour ce que j'utilise, celle-ci, elle filme en 80 images par seconde. Et on a un mode où la qualité n'est plus en HD, mais elle filme en un peu plus. Et il y a, par exemple, la GoPro que je tiens dans ma main, la Hero 7, elle filme en HD jusqu'en 240 images secondes, je crois. Donc c'est déjà un truc de ouf. Et vraiment, tu peux faire des bons ralentis déjà. Tu fais un départ arrêté avec une moto, par exemple, dans la terre, tu vois le pneu qui commence à patiner avant qu'elle parte et tout. C'est vraiment propre. Ça reste vraiment propre. Donc voilà. Donc petit Panasonic FZ2000. Donc voilà, c'est une machine le truc. Moi, j'ai vraiment du mal encore à comprendre comment tout ça marche. Voilà, je vais vous l'allumer pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc le gros avantage, pourquoi j'ai choisi celui-ci? Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Tout simplement parce que déjà, il a l'écran. Vous voyez, il a l'écran. Je vais allumer sa trompe. Voilà, il sort son chibre.
Et en fait, le gros avantage, c'est que celui-là, il a un écran qui se déplie sur le côté. Et qu'on peut, par exemple, si on se filme de face, le mettre dans l'autre sens pour faire en mode selfie et se regarder avec la caméra. Donc ça, c'est vraiment un côté super pratique. La pencher comme ça, par exemple, si tu retournes tout le système, parce que tout ça, tu peux le remettre dans l'autre sens et mettre la caméra qui est vers le sol. Donc quand la caméra, elle, est film droit au sol, bah, tu peux mettre l'écran comme ça et voir du dessus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Il y a énormément de fonctionnalités que je ne maîtrise pas. Bon, j'ai fait les réglages photo et vidéo et ça me convient très très bien. Donc l'autre deuxième avantage de celui-ci, c'est que l'objectif sort, mais il reste sorti, peu importe le zoom qu'on applique. Ça veut dire qu'en gros, un stabilisateur comme il est en dessous, je vais en parler juste après, si tu veux, tous les réglages d'équilibrage de cette caméra se font quand le stabilisateur n'est pas allumé. Donc c'est à dire que même si je l'éteins, normalement il doit rester droit comme ça. Mais si tu fais un zoom pendant la vidéo et puis que le truc il met plus de poids vers l'avant, forcément s'il se déploie, bah, ça va sauter les réglages. Donc là, vu qu'il reste tout le temps comme ça, c'est très pratique. Donc ça, c'est par rapport à la caméra. Donc beaucoup de réglages, encore une fois, comme je disais, bon, c'est assez complexe. Le gros avantage, c'est qu'on peut mettre des cartes SD qui ont des grosses contenances. Donc ça, c'est vraiment pratique. La batterie dure assez longtemps, je suis vraiment pas déçu. Voilà, il y a des filtres d'origine, tout ça, mais ça, je maîtrise pas. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie et la qualité est vraiment meilleure. Alors pourquoi je suis passé de ça à une GoPro qui filme déjà très bien? Parce que tout simplement, les profondeurs de champ, la filmer en basse luminosité comme ça peut m'arriver des fois où commence un peu à faire noir ou dans ma chambre où je mets un endroit un peu sombre. Le gros avantage, c'est que ça en basse luminosité, il va y avoir beaucoup de détails, alors qu'un téléphone ou une GoPro va mal gérer la basse luminosité et le noir va être un petit peu flou, un peu dégueulasse. On appelle ça du brouillis ou du bruit, je sais plus comment ils expliquent ça. Donc voilà, j'ai ajouté par là-dessus un micro Rode. Voilà, donc c'est le Pro, je sais pas quoi, il vaut 220 balles. Ça par contre je le sais très bien. Pareil, une qualité de malade, on peut faire des petits réglages pour mettre, voilà, mettre en mode situation s'il y a du vent. On peut le mettre en moins de 10 décibels, donc s'il y a des bruits de fond ou qu'il y a une voiture, pour pas que tu fais un gros run avec une voiture, tu mets moins 10, parce que sinon ça va éclater dans les oreilles, même toi quand tu vas faire ton montage, tu vas saigner les oreilles. Et tu peux le mettre en plus 20, par exemple, tu es dans une grande salle, il y a quelqu'un qui parle loin, dans une salle de sport, un truc comme ça, tu mets en plus 20, comme ça capte beaucoup plus le son. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et je me suis équipé aussi du coup donc de ce stabilisateur donc, qui est le Zhiyun Crane 2. Donc n'importe qui le prononce comme il veut, mais c'est le Zhiyun Crane 2 souvent qu'on dit. Donc voilà, stabilisateur vraiment très performant, voilà, que j'ai acheté il y a très peu de temps. Donc tout ce grand bras là, il y a une petite vis juste ici, tu peux le dévisser, tout ce grand bras, et enlever le trépied et le tenir simplement comme un stabilisateur ordinaire, comme celui-ci qui est beaucoup plus petit. Donc voilà, là le gros avantage c'est que moi j'aime bien le tenir comme ça, même caméra droite, et c'est surtout quand je retourne le dispositif, la caméra au sol, tu as les deux grosses poignées avec la caméra en bas, bah, tu peux te mettre dans le coffre d'une voiture par exemple, et tenir tes deux poignées, et la caméra est à ras de la route, et là quand tu filmes une voiture du nez, bah, ça fait des super plans. L'autre avantage c'est qu'il est fourni aussi avec un petit trépied qui est vraiment pratique, et que tu peux rabattre. Voilà, auquel cas tu veux te rallonger la perche, donc voilà, ça c'est vraiment pas mal. Il y a une molette de mise au point ici. Attention, c'est compatible qu'avec certains modèles, par exemple les Canon, pour pouvoir faire bouger un petit peu l'appareil photo. Donc c'est vraiment pas mal. Vous voyez, par exemple, on peut aussi, ça c'est une option qui est que sur ce nouveau modèle. Par exemple, tu commences une vidéo et hop, tu fais un petit truc comme ça. Et au montage, tu accélères un peu et la vidéo elle commence. C'est vraiment stylé. J'aime beaucoup ce genre de petits détails qui t'aident dans les montages et dans les trucs vidéo. Donc ça c'est vraiment cool aussi. Mais moi je l'ai à 500 balles. Je m'en bats les couilles. Moi je l'ai acheté, de toute façon tu vas pas me rembourser. Donc j'en ai rien à foutre. Donc ça, moi je l'ai acheté Studio Sport, 899 €. Et c'est un pack où il y avait cette grosse barre dedans de fourni, parce que ça c'est pas que fourni avec. Ça vaut 100 balles, mais moi c'était dans le kit. Voilà. Le micro Rode, je l'ai payé 220 balles. Et l'appareil photo, ça vaut 1249. Au début, je voulais prendre un GH5. Un GH5, c'est apparemment le top du top, qui a filmé Game of Thrones, etc. Et ça vaut trop cher. Voilà. Et pour le niveau que j'ai, et le niveau de montage que j'ai, et les options que je fais, j'ai des potes qui l'utilisent, ils me disent qu'il y a une demi-heure de réglage avant de faire des vidéos. Moi, c'est impossible dans ma tête de faire une demi-heure de réglage avant. Moi, je veux la mettre sur on, l'allumer. C'est comme une petite voiture, des thermiques, c'est de la merde, j'en veux plus. Moi, je veux la mettre sur on et m'amuser.
Donc c'est pareil avec mon stabilisateur. Autant vous dire, GoPro, je leur fais pas de la pub parce qu'ils sont horriblement chers. Mais alors là, pour le coup, je suis obligé d'avouer quelque chose, c'est qu'ils ont fait un sac à dos qui est horriblement cher, on est bien d'accord. Il vaut 179 € le sac à dos. Darty représente, tu connais, j'ai pas payé. Ce sac à dos est horriblement cher, mais il est horriblement bien. Il est vraiment mortel, j'aime beaucoup. Donc déjà, tu as cette petite truc là que tu peux mettre sur ton buste devant. Par exemple, tu mets ton sac, tu l'accroches sur ton sac et tu le mets devant. Donc ça, c'est pratique. Mais j'ai déjà l'espèce de truc là, le harnais, donc on en a rien à foutre. Moi, je l'ai mis derrière, ça peut servir, faut juste le tendre. Il est vraiment pas mal, petite pochette étanche à l'extérieur. Une petite pochette étanche à l'intérieur où tu peux mettre, moi voilà, j'ai mis toutes mes petites fixations. À l'intérieur, j'ai tout ce qui est ventouse, etc. J'ai deux petites poches là pour mettre mes petits fils, mes bottes, mes trucs de rechargement. Il est vraiment bien. Sur le dessus, je suis en train de tout perdre. Sur le dessus, j'ai également une pochette. Voilà, pour mettre les caméras, les GoPro. Ici, on peut mettre des petites pochettes étanches aussi, des cartes SD. Il y a un truc, voilà, vous ne pouvez pas vous faire ouvrir la poche pendant que vous marchez avec. Vous avez une autre poche derrière cachée, vous pouvez enfiler des godemichets. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Quand vous l'avez sur l'épaule, vous avez un support GoPro, pareil, vous pouvez faire du vélo avec un sac à dos sur votre dos. Vous avez la GoPro qui va se fixer là directement. Et ça marche bien, ça tient bien, j'ai essayé. Là, vous avez un petit fil, etc. où vous pouvez mettre une perche. Pour, par exemple, rehausser une GoPro sur votre épaule. J'ai pas encore essayé, mais j'ai vu des vidéos et ça a l'air vraiment pas mal. Donc ce sac à dos est horriblement cher, mais il est vraiment de bonne qualité déjà, confortable à porter et très pratique pour ses rangements. Pour me filmer dans ma chambre, je me suis fait un petit bras. Donc je vais baisser la luminosité, sinon on ne va rien voir. J'ai une petite télécommande du Seigneur. Ah, merde, c'est là. Voilà, où je peux régler. En fait, j'ai mis un pavé LED qui va lui se projeter la lumière sur ma gueule. Et j'allume carrément pas la lumière de la pièce. Et ça va vraiment être rétroéclairé et pas mal. Donc ça, j'aime beaucoup. En plus, j'ai une petite télécommande. Je peux mettre du rouge, je peux mettre bleu. Je peux faire vraiment toutes les couleurs, l'éteindre. Voilà. Donc ça, très pratique. Petit pavé LED. Donc j'ai branché simplement. Au début, je voulais le mettre sur batterie, mais j'ai mis une petite rallonge. Voilà, je le branche sur secteur. Donc je me suis mis un petit support au plafond en bouet. Tu vois bien, tout ça c'est en bouet. Avec, là on a des joints de queue de soupape d'YZF 250, parce que j'ai refait une YZF 250 il n'y a pas longtemps, et je cherchais des petits trucs pour faire des entretoises. J'ai trouvé des petits joints de queue de soupape neufs qui restaient, que j'ai mis dans une petite vis en bois. Et en fait, si vous voulez, quand je prends mon appareil photo, il va venir pile se caler dans les petites butées qui sont là, et il risque pas de tomber, etc. Donc là, c'est là que je fixe ma caméra, hop, qui va me filmer moi et mon décor. Donc bien sûr, tout ça, c'est inclinable. Voilà. Le bras entièrement, lui, il est sur un axe là-haut, donc je peux me faire un délire, tu vois, comme ça. Et puis pencher un peu, voilà, ou simplement pour pas qu'il casse les couilles dans la pièce, je peux le ranger, et voilà, tout le monde est content. J'ai fait un petit support ici, GoPro, donc qui vient juste prendre la GoPro avec le petit retour pour l'objectif. Donc là, pareil, je peux l'incliner, faire comme je veux. Voilà, j'ai mis un autre support GoPro ici, parce que c'est vrai que des fois, j'aime bien avoir plusieurs angles de vue. Et mettre un gros zoom sur une GoPro qui va vraiment filmer de près ou large. Ou inversement, zoomer avec ma caméra, ma grosse caméra là. Et garder la GoPro qui prend un plan large. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Bah voilà, je vis de YouTube, de mon site internet, de là où je vends ma petite marque de fringues, etc. D'ailleurs, mon site internet avec ma nouvelle collection est sorti. Il va y avoir des soldes pour Noël. Donc si vous voulez aller faire un petit tour, ça sera dans la description avec grand plaisir. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Je vous fais des gros bisous. Je prépare pas mal de vidéos en ce moment, donc elles seront mieux montées que celle-ci. Parce que là, forcément, j'utilise pas ma bonne caméra, donc je suis un petit peu déstabilisé. Et on vous prépare pas mal de choses. J'ai des partenariats avec des marques et tout. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne, donc je suis vraiment content de vous préparer tout ça. Je vous fais des gros bisous les amis, et à bientôt.